Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot qui est sorti l'année passée pour lequel je n'avais pas craqué et bien entendu cette année j'ai craqué. Il s'agit du Trick or Treat tarot de Barbara Moore et illustré par Jonathan Hunt. Vous l'aurez compris, un tarot sur Halloween, voilà, sur Samhain Halloween. Et je l'avais trouvé très joli, mais quand je me suis décidée, Halloween était passé et voilà, je l'ai laissé passer. Je me suis dit: «Il sera peut-être traduit en français». Cette année, il est toujours pas traduit en français, donc j'ai craqué. J'adore, l'illustration, hein, avec ce petit fantôme déguisé, hein, qui a l'air de faire ça, voilà, trop comique avec ses petites Converse, et son seau de bonbons en citrouille, je trouve ça trop mignon. C'est aux éditions, Les Willines, hein, encore une fois un gros coffret, hein, aimanté, hein, comme ils les font si bien. Voilà. Je vous mettrai le lien vers Amazon dans la barre de description, si jamais vous voulez aller jeter un œil. Donc, on a 78 cartes et encore une fois un gros livre de 216 pages. Voilà. Voilà, voilà, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, à l'intérieur est comme ceci. Bon, ça fait très Halloween du coup, hein. Le gros guidebook et les cartes, ils sont ici avec un petit ruban. Et ici, ça fait vraiment penser à Elvira, hein, le film que j'adore. Qu'est-ce que j'ai regardé ce film? Un film que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va d'abord regarder le livret. Voilà, Trick or Treat Companion. Voilà. Bon. Bon, là, on a le dos des cartes, hein, très flashy, j'aime bien. Bon, celle-ci, déjà, elle fait un peu peur, hein. Voilà. Alors, on a ces fameux petits candy corn là, les bonbons typiquement américains, hein, qu'on mange à Halloween. J'ai une bougie comme ça d'ailleurs. Alors, on a le sommaire avec une introduction, les basses, les arcanes majeures, les mineurs, puis les tirages. C'est conçu dans le même style, enfin toujours dans le même style que les coffrets les Willy. Une introduction assez longue, hein, d'ailleurs, voilà, que je ne vais pas vous lire forcément, est en anglais. Alors, qu'est-ce qu'un tarot, etc. Bon, là, c'est toutes les bases, hein. Comment faire un tirage. Puis, on passe ici aux arcanes majeures. Avec, encore une fois, l'illustration, mais je vais vous le remontrer, hein. En grand, ça, c'est franchement chouette, hein, pour bien profiter de tous les détails de l'illustration, hein. C'est toujours chouette. Et alors, ici, on a le numéro, le nom, le petit texte, des mots-clés et en sens renversé. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. On va jeter un œil, voilà, ici au mineur, c'est la même chose. Et on va quand même aller jeter un petit coup d'œil au tirage ici. Voilà. Alors, le tirage spécial Halloween, le tirage Trick or Treat, maison hantée, message de l'autre monde. Ça, je ne sais pas. Et alors ici, Basic Sprit, les bases d'une lecture. Voilà. En une carte, en 3 cartes, en cheval, en fer à cheval, etc. Mais il y en a pas mal, hein, de proposer. Bon, évidemment, vous me direz, tout est en anglais, hein. J'espère toujours qu'un jour, il soit traduit en français. Voilà. Ici, on a des remerciements, quelque chose comme ça. Voilà. Par contre, l'orange et le mauve, ça jure, hein. Ça flash tout de suite. Voilà. Donc le dos, hein, voilà, c'est mignon, hein, orange et c'est peut-être pas mauve que j'aurais choisi, mais voilà, pourquoi pas. Les tranches sont neutres, hein, comme d'hab chez les Willyn, même format que d'habitude chez les Willyn, hein, souple mais qui revient en place, hein, comme les Américains aiment beaucoup. Voilà, elles sont un peu plus petites qu'un format classique, même largeur, mais un peu plus petite en hauteur. Voilà, du coup on va regarder ça ensemble, hein, je suis trop contente, voilà. Bon, j'en ai plusieurs, hein, sur Halloween, mais bon, c'est vrai que celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, on a le fou avec son petit chat noir, trop mignon. On voit que son seau est vide, hein, il est même cassé, donc il va débuter sa récolte de bonbons. Le magicien. Bon, moi, j'adore les illustrations, forcément. La grande prêtresse, la cartomancienne, hein. Fait très Madame Irma, avec sa grenade, sa boule de cristal. L'impératrice, avec son bébé, trop mignon. L'empereur, cavalier sans tête. Regardez les enfants autour avec leurs masques. Oh, on a même vendredi 13. Le hiérophante,
raconte des histoires aux enfants. Les amoureux, ça fait très Gomez et Morticia Adams. Ça a un même style de robe, cheveux, de costume. J'aime beaucoup aussi. Le chariot, avec l'idée du noir et du blanc. La force. L'ermite, on dirait le magicien qui jette ses bonbons du haut de son toit. La roue de fortune. La justice en 11, la force en 8. Hein. Très jolie aussi. La statue de la liberté. Le pendu, elle est très très belle aussi. Avec des petites chauves-souris déguisées. Et un Dracula, regardez. Les couleurs sont belles aussi. Hein. La mort, elle est un peu effrayante, hein, la mort. Quand même. Hein. Halloween ou pas quand même. La tempérance. Le diable, elle n'est pas effrayante, elle est assez sexy. Hein. Avec sa toile d'araignée derrière. La tour avec Frankenstein qui fait exploser. C'est pas mal non plus. L'étoile avec une ballerine, une fée, une ballerine. La lune. Et le soleil. Oh, elle est trop mimi. Avec le gâteau chauve-souris, c'est trop mignon. Et la petite fille en tournesol. Et le petit chat là qui reluque le gâteau. Elle est trop mignonne. Le jugement. Très très jolie aussi celle-ci. Et le monde. C'est bien fait parce qu'on a le fou ici. On voit qu'il démarre, son seau est vide. Et à l'accomplissement, ben, son seau est bien rempli. Il déborde même. Voilà. Donc ça, il a l'air de nous dire victoire, qu'il a bien réussi son chemin. Donc je trouve ça très chouette. Ensuite, on a les bâtons avec l'as de bâton avec une baguette. Le 2, celle-ci est assez effrayante. Le 3 aussi quand même. Hein. Le 4, elle est toute mignonne. Le 5, le cochon, il fait peur un petit peu. Hein. Oui, l'araignée, je ne l'avais pas vue aussi. D'ailleurs, je vous montre de plus près. Le 6. Bon, j'en ai deux autres qui sont quand même beaucoup plus mignons. Hein. Le Jack aux lanternes, qui lui fait plus vintage ancien. Et le tarot Halloween, qui lui est plutôt mimi, moins sanglant quand même. Le 7 ici. Bon, moi, il me fait pas peur, mais bon, il y a quelques cartes qui pourraient quand même effrayer les plus sensibles, je pense. Ici, on a le 8, j'adore les chauves-souris. Le 9. Le 10, on dirait un petit peu Quasimodo. En moins joli. Ah, le page, il est trop mignon dans son dragon. Le chevalier, c'est trop mignon. Ce romain avec sa licorne, j'adore. Ah, c'est trop beau. Oh, ouais, elle est belle aussi, la reine. Waouh, ça fait très sorcière verte du magicien d'Oz. Et là, le chat, il fait un peu peur. Et le roi, avec son ratatouille. Trop mimi. Les coupes, oui, voilà, l'as de coupe forcément. Avec une chauve-souris, avec une citrouille. Et la coupe, c'est un crâne, j'adore. Le 2. Roméo et Juliette forever. Pour toujours. Ah, ici, ça fait très sorcière d'Estwick, je trouve. Je sais pas pourquoi. Le 3. J'aime bien les détails, regardez. Les bougeoirs crânes. C'est trop... J'ai tout fait bouger. Le 4. Le 5. Dracula. Mode féminine. Le 6. Avec un clown. Bon, tous ceux qui ont une sainte horreur des clowns, hein, comme moi, ben voilà. Il y en a. Il fait penser au Joker, celui-là. Ici, la fée clochette, elle est très, très jolie. Prenez votre poison. Choisissez votre poison. Ah, elle est très jolie, cette carte. Le 8. On dirait un super-héros. Le 9. Avec la créature monstrueuse. C'est dans un film, je crois. Bon, ici, on a clairement Dorothée, hein, le magicien d'Oz. Hein, voilà.
Avec des petits singes ici volants. Le page. Le chevalier, très beau aussi. La reine, il fait un petit peu peur aussi. Hein. Et le bébé aussi, là. Hein. Avec sa robe toute cassée. Ah, bah c'est nouveau cette créature, le roi. Je sais plus où j'ai vu cette créature. C'était dans un film, je crois. Puis on passe aux épées. Avec l'as d'épée, on retrouve encore des chauves-souris. Le 2. Une éclipse. Le 3. Ah, c'est une citrouille. J'allais dire qu'est-ce que c'est? C'est ce qui reste d'une citrouille, en fait. Le 4 avec Dracula dans son cercueil est trop belle aussi. Le 5. La fée, elle a une de ses têtes. Ils ont l'air de martyriser ce pauvre petit garçon déguisé en crayon. Le 6. Avec les manèges, là, vous savez, qui font peur. Où on rentre et il y a plein de trucs qui font peur. Le 7. C'est très joli avec un raton laveur. Le 8 avec une momie. Le 9, celle-là quand même, si je vois ça, moi je fais un arrêt cardiaque. Si j'ouvre les yeux et que je vois ça à côté de mon lit, je crois que je meurs tout de suite. Le 10, un peu poupée vaudou. Le page, ici ça fait un peu masque de la peste là. Le chevalier, très ninja. La reine. Et le roi. Le roi qui fait un peu penser à Scream, avec son masque. Et on passe au pentacle, au denier, avec des citrouilles, avec l'as. Ah, ici c'est marrant le 2. Un moment qui va devoir partager entre les deux. Le 3, elle est jolie aussi celle-ci. Regardez-moi ça. Ah, moi j'aime bien les illustrations. Et les couleurs. Waouh, celle-là aussi, ça fait penser au baron samedi, ça. Non, le vaudou. Très très belle, franchement. Le 5. Ça me fait penser à Monster House, le dessin animé. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Bah, ça me fait penser à ça. Ouh, ici le 6 avec un loup-garou. Un petit peu effrayante aussi. Hein. Le 7. Le 8 avec Cruella et les Dalmatiens. Excellent. Le 9, bah ici on a Elvira. Hein. Vous me direz si vous connaissez, si vous aimez ce film. Moi, qu'est-ce que j'ai regardé ce film? Le 10 avec Frankenstein. On dirait Sabrina, tiens. C'est marrant. Celle-là, elle fait un peu peur aussi, le page. Sérieux. On dirait, je sais pas, une bouillie de cerveau là-dedans. C'est pas très ragoûtant. Le chevalier, il a une de ses têtes aussi, celui-là. La reine avec la poupée dans la cage. Une des têtes de poupée. Et le roi. Celui-là, il est comique en loup-garou. C'est encore mignon. Voilà pour ce Trick or Treat Tarot de Barbare Amour. Bon, espérons qu'il soit un jour traduit en français. Ce serait vraiment chouette. Bon, moi, je le voulais depuis l'année passée. Je n'avais pas craqué cette année. J'ai pas pu résister. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez acheté l'année passée, si vous l'avez, ou s'il est sur votre wishlist, ou si les illustrations vous font peur, ou si au contraire vous les trouvez très chouettes. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.